Dans cette leçon, on va parler de paires oxydant-réducteurs que l'on peut aussi appeler couple redox. Alors, une paire oxydant-réducteur, ce sont deux espèces chimiques, pour faire une paire, qui se transforment l'une en l'autre par une réaction d'oxydoréduction. Donc, si on prend l'exemple du couple ion-cuivre solide, on voit que les ions cuivre peuvent être réduits en cuivre solide. Donc, la réaction dans le sens direct, le sens 1 est une demi-réaction de réduction, tandis que la réaction inverse, donc ici dans le sens 2, va être une demi-réaction d'oxydation. Donc, dans le couple oxydant-réducteur, on va toujours mettre l'oxydant en premier et le réducteur en second. Si on cherche à se rappeler, pensez que c'est dans l'ordre alphabétique, le O vient avant le R. Alors, pourquoi on appelle les ions cuivre un oxydant et le cuivre solide un réducteur? Eh bien, on va le voir en prenant un exemple de réaction d'oxydoréduction entre les ions cuivre et le zinc solide. Donc, la réaction, si on l'a fait, on met une solution d'ion cuivre sur du zinc solide, on a une réaction spontanée et on voit du cuivre solide se déposer et le zinc qui va être corrodé et qui va passer en solution sous la forme d'ion zinc. Donc, maintenant, on regarde pour chacune des espèces et qu'est-ce qu'il se passe. En fait, ceci, c'est le bilan de deux réactions, de deux demi-réactions. La première demi-réaction, c'est donc la réduction des ions cuivre 2 en cuivre solide. D'où vient le fait que ces ions cuivre sont réduits? Eh bien, ils gagnent 2 électrons et il faut trouver l'espèce chimique qui va leur donner ces 2 électrons. Ces 2 électrons, ils viennent des atomes de zinc qui, eux, sont oxydés en ion zinc. Donc, le zinc permet la réduction des ions cuivre. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'agent réducteur. Et qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il est oxydé. Ok, donc quelle espèce vient provoquer l'oxydation du zinc, c'est-à-dire vient prendre les ions zinc perdus, les électrons perdus par les atomes de zinc? Eh bien, ce sont les ions cuivre. Donc les ions cuivre représentent l'agent oxydant. Alors, regardons, est-ce que c'est logique? L'agent oxydant, qu'est-ce qui lui arrive ici? Il est réduit. L'agent réducteur, il est oxydé. L'agent réducteur réduit l'agent oxydant et vice-versa. Donc, pas besoin ce n'est pas très compliqué. L'agent oxydant, il oxyde, c'est son travail. Donc, il est réduit. Il oxyde qui? L'agent réducteur, qui lui, c'est un agent réducteur, il réduit et il subit une oxydation, il est oxydé. Donc, une réaction d'oxydoréduction, elle fait intervenir deux couples ou deux paires oxydant-réducteurs et on écrit encore une fois toujours l'oxydant en premier. Ici, c'est Cu2+, et le cuivre solide, les ions zinc et Zn solide. Donc, cette réaction, elle est spontanée, elle n'a pas besoin d'énergie. Alors, évidemment, si la réaction dans ce sens, dans le sens dans lequel elle est écrite ici, est spontanée, il faut comprendre que la réaction inverse ne le sera pas.